Je vais vous montrer aujourd'hui les différentes étapes de la conception d'un périmètre hydro-agricole. Nous, nous avons fait un levé par drone du site. Voilà l'orthophoto qui est là. On a complété avec des semis de points avec un GPS différentiel afin d'avoir une bonne résolution, une bonne précision donc des points qui seront créés. Donc voilà l'orthophoto qui est là. Et puis ici en bas, ça c'est la carte satellitaire, mais l'orthophoto est là. Cette orthophoto donc, a été créée numérique de terrain précis. Alors le principe de l'aménagement est clair et simple. Bon, d'abord, avec le modèle numérique de terrain, nous avons donc créé un modèle numérique de terrain, les courbes de niveau, et puis les points bien resserrés ici. Alors le principe de l'aménagement est simple. Nous avons un cours d'eau qui est ici. Nous mettons donc ici une prise au fil de l'eau qui va faire détourner donc dans ce canal principal là l'eau tout autour de la parcelle. Donc le relief s'y prête. Voilà jusqu'à retourner donc on a le cours d'eau. Et puis nous prenons donc des canaux secondaires en bleu ici pour donc irriguer la parcelle qui est ici. Toute cette parcelle là. Voilà le principe simple, le simple principe qui est là. Donc la conception du périmètre a été faite. Tous les canaux ont été calés. Tout a été calé bien. L'espace, donc le casirage, tout a été fait, les quartiers hydrauliques. Alors, nous allons faire, par exemple, voilà, une modélisation du canal principal ici. Pour modéliser le canal principal et puis faire sortir donc les volumes. Voilà. L'idée, c'est quoi? Le canal principal, sur Civil 3D, on a notre profil type qui est là, le canal principal. Et donc, il a été décidé de faire un canal trapézoïdal, voilà, qui est là, ici. Et puis, de faire donc une piste en amont du canal principal, donc la parcelle est là, et de faire une piste. Voilà. Et généralement, dans certains logiciels, comme sur le logiciel Civil 3D, dans certains logiciels, c'est un peu difficile de faire ces profils types-là. Mais ici, sur Civil 3D, on peut le faire. Donc, vous voyez, il y a différents éléments de ce profil type. On a la piste, on a l'entrée en terre ici, on a le canal ici, on a donc un élément qui permet de former donc, le talus externe, et puis on a une entrée en terre ici qui est adaptée donc, à la parcelle. Voilà. Alors, nous allons utiliser ce profil-là pour faire donc notre modéliser notre canal. Alors, donc, on va créer notre profil type. Nous venons là, début, et on clique sur le profil type. Donc, on va créer plutôt notre projet 3D. Donc, notre canal primaire, la modélisation de notre canal primaire. Voilà, on crée ici le projet 3D. Ici. Voilà donc le profil en nom de notre canal principal ici. Et on a tracé notre projet qui est là, ici, la ligne rouge qui est là. Voilà, donc c'est ces différents éléments qu'on va mettre dans le projet 3D. Donc, on y retourne dans le projet 3D. Ici, projet 3D. On nomme le projet 3D. Voilà, ici, tu peux mettre CP. CP. Voilà. On choisit donc le canal, c'est celui-là. Et donc, notre ligne projet, une ligne rouge qui est choisie ici. On va choisir notre profil type qu'on a montré tout à l'heure. Le seul, il est là. On le choisit ici encore. On choisit donc la surface cible qu'on a créée, qu'on a modélisée. C'est cette surface-là. Et puis, donc, on fait OK pour notre projet 3D. Quand ceci est là, alors on fait appliquer et créer le projet 3D. OK. Alors, voilà notre projet 3D qui est créé ici. Donc, on va l'isoler. Notre projet 3D est là. Et nous allons donc créer la surface de ce projet 3D là. Donc, on sélectionne là, on vient ici. Voilà la surface qu'on va créer ici. On clique là. On choisit datum comme code. Dans notre surface. Ici. On va donc créer notre ligne caractéristique. On va ajouter une ligne caractéristique. On va définir la ligne caractéristique. Donc ici, c'est comme extraction 3D en tant que ligne de contour. Voilà. Et alors, je vais... voilà, on va revenir sur surface. Et puis, on va choisir la configuration de cette surface-là. Donc, je vais venir là. Puis, je mets donc pour courbe de niveau 1 cm et 5 cm de distance. L'intervalle, le courbe de niveau principal et secondaire. OK. Appliquer. OK. Voilà. Donc, vous voyez que notre projet, on a nos courbes de niveau ici qui sont faites. Voilà. OK. On va faire les différents profils en travers de notre projet. Puis, on a un profil en rond si on fait les profils en travers. Mais ici, déjà, on peut déjà voir les zones en embrayées. Donc, les visualiser ici. Donc, je clique là. Je vais dans... OK. On va voir ici. Voilà. Je vais
dans propriété, je pense bien que c'est donc propriété du dessin de profil en long. Ici, on ajoute les remblais entre l'axe et puis le projet, puis les déblais entre l'axe et puis le projet. C'est bien noté. On applique. Ok, donc on peut visualiser déjà les zones en remblai sur notre profil ici déjà. C'est intéressant. Là, on va tracer donc nos différentes tabulations. On clique là. Je clique droit et puis je choisis notre axe. Voilà, qui est là. L'axe est là. On vérifie ici que tous nos éléments sont là. On a la surface, le projet 3D et puis la surface du projet 3D. On peut changer les styles, mais bon, c'est pas important. Je vais plutôt changer le style des tabulations. Je mets ici numéro et PK. Cercle. Je vais changer ici à l'intérieur des cercles. Je dois mettre le numéro, l'index de la tabulation. Ce n'est pas le nom que je cherche, c'est plutôt l'index de la tabulation. Ok, je mets index de la tabulation. Voilà. Je change là. Ok. Voilà, c'est bon. Le numéro, je fais OK. Alors, ceci étant, je vais faire OK. Je vais configurer ma tabulation. Je clique là, je choisis ici. Je vais donc dans je descends. Donc, alors, il faut bien voir ici, largeur bande à gauche. Je vais prendre 10 mètres. Et puis largeur bande à droite, je prends 10 mètres. C'est par rapport à l'axe, la largeur de la tabulation. Le reste, je laisse. Je fais OK. Puis je fais Entrée. Voilà, mes tabulations sont créées. Voilà mes tabulations ici et les PK. Voilà. Mes tabulations étant créées, je vais donc maintenant essayer de créer des profils en travers. Je vais commencer par la création d'un profil en travers. Plusieurs. Ici. Alors, donc, c'est mon axe qui est bien là. C'est l'axe 1. Le groupe de tabulation. Je vérifie tout ça. Je vais prendre une tabulation un peu vers le milieu. Je prends ce profil en travers. Je fais suivant. Donc, je peux changer les intervalles. Ici, les surfaces, comment on appelle ça, les cotes minimales et maximales ici. Ici, on a 344 et puis 362. Je peux mettre, je peux faire 355. Voilà, pour réduire un peu. Donc, toutes mes surfaces sont là, qui seront représentées dans le profil. Voilà, donc la surface, même le niveau de terrain, et puis la surface donc, du projet, donc du profil plutôt du canal, la surface du canal avec le profil type. Je fais suivant. Alors, j'ai un profil type ici que je vais, les différentes bandes, que je vais donc, je vais choisir les surfaces pour que les éléments des surfaces s'affichent dans les bandes du profil en travers. Donc, ici, pour ce premier-là, je vais choisir donc la surface du terrain, le modèle numérique. Ici, terrain naturel, altitude, c'est bien sûr la surface du terrain naturel que je choisis. Alors, ici, terrain distance, je choisis toujours la surface du terrain. Voilà. Là, je vais choisir aussi la surface du terrain naturel. Voilà, maintenant le reste donc, du projet, donc c'est la surface qui a été générée pour le projet du canal. Je fais créer ici. Donc voilà notre profil que nous avons créé. Nous avons le terrain ici, le canal qui est là, et puis donc l'amont avec la piste associée. Donc le profil associe tous ces éléments. C'est un profil qu'on peut perfectionner en fonction, n'est-ce pas, des différents éléments qu'on veut ajouter, des différentes structures qu'on veut ajouter donc, à la piste. Donc AutoCAD Civil 3D nous permet donc de mieux structurer donc, notre profil en travers. Alors donc au final, nous avons donc tiré le canot ici. En même temps faire la cubature. Nous avons donc, on peut actualiser hein, parce que là les profils sont un peu élevés, on peut les arranger. Alors, on vient là et on va essayer donc de travailler un peu. Alors 352, 351, appliquer, voilà. Alors ici, nous avons, on peut aussi adapter la largeur. Nous avons donc là les différents codes TN qui sont là, et puis les altitudes du projet qui sont là, avec les différentes variations du profil à long. Là, c'est les cubatures que nous avons eu à faire, et donc les tableaux des cubatures sont là. Volume, déblais, totaux. Alors, nous allons faire donc un workflow complet d'ici quelques temps.